Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on se retrouve une fois de plus pour faire l'actualité autour de ce qui se passe au Real de Madrid. Si tu nous découvres à l'instant, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui se passe à la Maison Blanche. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. On débute avec le choc que tout le monde attend. Le derby contre Atlético. Álvaro Arbeloa a été très clair en conférence de presse. L'équipe aborde ce match avec un enthousiasme et une excitation immense. On sait que ces 3 points sont vitaux pour nous les fans et vont nous permettre tout simplement d'entretenir notre espoir en Liga. Dans cette optique de victoire, la grande nouvelle, c'est le retour de Kylian Mbappé. Le Bondinois est affûté et prêt à reprendre sa place sur le front de l'attaque pour faire trembler les filets. Et ce n'est pas tout. En outre de cela, Álvaro Arbeloa a également confirmé la disponibilité de Jude Bellingham au milieu. Le coach a visiblement hâte de le voir sur le terrain et d'ailleurs nous aussi, surtout s'il est au plein de sa forme. Car son impact physique et technique au milieu du stade est tout simplement très remarquable. C'est vrai que ces derniers temps, ce qu'on a vu de cette équipe qui a réussi à briser sa dépendance à Kylian Mbappé et à toutes ses stars, on apprécie largement. Et on espère que le retour de ces différentes stars progressivement ne va pas casser le rythme de jeu qui a déjà été quand même assez très bien rendu indépendant. Maintenant, à propos de ces stars, parlons un peu de statistiques. En Ligue des Champions, Mbappé reste intouchable. Il est actuellement le meilleur buteur de la compétition. Une forme étincelante qu'on attend maintenant qu'il la transpose vers cette rencontre que l'on attend tous. Malheureusement, tout n'est pas rose au Real de Madrid. Rodrigo est toujours en plein processus de guérison. On le voit faire d'énormes efforts, mais la réalité est tout simplement imparable. Il ne devrait pas revenir à la compétition d'ici peu et encore beaucoup de mois de convalescence. Ce qui crée bien évidemment un vide immense sur son aile. Face à cette absence, Florentino Pérez a décidé de passer à l'action. Le président mène actuellement la charge pour recruter la pépite du Bayern de Munich, Michael Olise. Le Real ne veut plus attendre. Et là, on parle d'un dossier colossal parce qu'il s'agit de plus de 160 millions d'euros. Cependant, si le Bayern pour l'instant ne souhaite pas vendre sa pépite, Olise lui se trouve plutôt dans une position favorable face à une arrivée potentielle dans le club des Merengues. Et en parlant de Bayern, Joshua Kimmich a d'ailleurs déjà lancé les quarts de finale dans les commentaires. Il affirme que le Real de Madrid a déjà eu de la chance contre eux par le passé. Mais il prévient, cette fois-ci, le vent va tourner en faveur des Allemands. C'est une rencontre qui s'annonce très intéressante et on va tous suivre cela de très près. Côté gardien, la vigilance est de mise. Avec les pépins physiques récents, le Real compte sur la solidité de son rempart pour garder les cages inviolables lors de ces derbys qui s'annoncent très fermés. Enfin, avant de terminer, laissons un mot pour les chiffres. D'après Polymaker, le Real de Madrid n'a que 18% de chance de remporter la Liga. C'est peu, mais on sait à quel point pour le Real de Madrid, rien n'a encore joué tant que le coup de sifflet final n'a pas été sifflé. L'objectif actuellement est d'essayer de rester sur la bonne ligne. On ne crée rien, on valide ces matchs et on espère de l'autre côté que le Barça, ils auront quelques pépins. Toutefois, hormis cela, le calendrier du Real de Madrid s'annonce dantesque. Après le derby, le Real devra enchaîner contre Mallorca, Girona, Alaves et le Betis. Mais le rendez-vous que nous tous nous attendons, c'est la confrontation contre le Bayern au niveau de la Champions League. C'est là que la saison va se jouer. C'est là que les décisions pourront être validées. C'est là qu'on va effectivement confirmer s'il y a une amélioration ou bien s'il y a une régression. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la piste de Olise qui est à 160 millions d'euros. Est-ce le bon choix? Comme on s'est dit, n'oubliez pas de liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la Madrid.